Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Chers amis, Abdel de nouveau vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma deuxième vidéo de la journée dimanche le 9 novembre 2025. Mes informations. Le Quintet et qui ça sera à Saint-Cloud. La Réunion 1, la cinquième course. C'est le plat classe 2. 1600 mètres à courir. Sur gazon. Corde à gauche. Où il y a 16 partants. Le départ prévu, c'est à 15h15 après-midi. Course ouverte. Course pas facile. Même s'il s'annonce en faveur des grands favoris. On peut même dire les 8 premiers. Mais quand même, il y en a d'autres grands outsiders ou d'autres tocards qui peuvent venir brouiller les cartes. J'en ai quelques-unes. On va parler d'eux. Même dans cette vidéo, des informations qu'il y a la possibilité que ces numéros peuvent arracher une place parmi les 5. Attachez très chers amis vos ceintures, on va commencer. Comme d'hab, on commence par les retardés de gain comme des numéros. Accepte cette journée samedi. Les numéros 9, 4, 13, 1, 12 restent toujours en retard de gain. Dans cette journée samedi et la journée du dimanche demain. Le numéro 9, le Angre de 3 ans à la corde 6. Week-end et une seule fois gagnant, 2 fois placé. 12 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnant, 3 fois placé. S'annonce parmi les gros tocards. De le voir gagnant, ça sera un petit peu trop compliqué. Mais un place peut lui revenir. Le numéro 4. Deuxième retardé de gain. Probablement qu'il sera gagnant dans cette journée samedi. Mais si ce ne sera pas le cas, le 4 ici peut chercher le podium. Le mal de 4 ans, à la corde 1, 9 quintés, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Et la somme à dire. Le 13. Pour une grande surprise possible pour la gain. Surtout, il est compétitif en général à ce niveau. 5 sur 9. Alors pourquoi pas? La logique, c'est le numéro 1. Le top favori de la journée. Et c'est lui le plus proche d'être gagnant dans cette journée. Le numéro 12. Pas mal de tours en général. S'annonce parmi les grands favoris. Même si j'ai quelques doutes. Le 12 reste jouable dans les shows réduits. Donc je répète. Numéro qui reste en retard pour la gain. Soit dans cette journée samedi, soit demain dimanche, le 9, 4, 13, 1 et 12. Numéro qui reste en retard de la deuxième à la troisième place, soit dans cette journée samedi, soit demain dimanche. Le 12 pardon, est toujours en retard de la deuxième place, et c'est lui le premier. Donc même si j'ai quelques doutes sur les numéros parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience par rapport aux autres candidats, mais dans une course plat, tout est possible. Le 12 peut arracher une place parmi les 3. Le 8,
c'est logique pour moi, devrait être parmi les 3 premiers, si ça ne sera pas gagnant. Le 8 qui sera associé à Maxime Guillon. Le numéro 2, ses chances quand même restent réelles pour les 3 premières places, surtout qui s'annonce parmi les grands favoris de la journée, le mâle de 7 ans à la corde 9. Des bonnes performances au niveau quintet, une fois gagnant, 2 fois placé en 5 tentatives. Ça lui permet d'être un candidat favorable, d'être même parmi les 3. Le 13, on a déjà parlé de lui. C'est mon tocard précieux dans cette journée, ma trouble faite. Et je vais le garder dans mon jeu. J'aime bien ce numéro. Et même le cheval est là, les moyens. Donc je répète, très chers amis, les numéros qui restent en retard de la 2e et la 3e place, le 12, 8, 2, 13. Les numéros qui restent en retard pour la 4e et la 5e place. Ces 3 rubriques vous aident, très chers amis, de placer les chevaux dans leur ordre. Par exemple, si on veut jouer le 9, on peut le jouer comme grande surprise gagnant. On peut le jouer pour la 4e et la 5e place. Le 4 qu'on voyait ici, dans ma première rubrique, soit gagnant. De même pour le 13. Le 13, il peut arracher tous les positions, soit pour la grande, 2e ou 3e, 4e et 5e, parce que le 13, sa place est indéterminante, vu qu'il est toujours en retard pour les 5 places de l'arrivée. Donc on continue, les numéros qui restent en retard pour la 4e et la 5e place, nous avons ce numéro 9, donc le 9, et je sais peu qui sera 4e ou 5e. Nous avons aussi le numéro 16 qui s'annonce parmi les outsiders et qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. C'est le moins expérimenté à ce niveau et le moins expérimenté en général dans cette course. Mais quand même, c'est une chance possible dans une course plat. Alors pourquoi pas, peut créer la grande surprise. Nous avons le 13, on a déjà parlé. Le numéro 3 qui s'annonce parmi les grands favoris. Ses chances restent aussi logiques. Surtout cette femelle de 4 ans a joué 8 quintets où elle a arraché une victoire et 5 fois placée. Ce qui veut dire 6 sur 8 a raté le coup seulement 2 fois. Donc une place parmi les 5 et ça a porté. Donc le 3 il se peut même qu'il glisse parmi les 3 premiers. Donc, mais logiquement, si on veut mettre le 3, on va le jouer soit 4e, soit 5e. Le 6 de même. J'aime bien ce numéro 6. Il est dans le jeu. Il ne faut pas le négliger, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. À la course 16, il se comporte bien en général. Gagné 3 fois, 4 fois placé en 15 tentatives depuis le début de sa carrière. Alors pourquoi pas, une place peut lui revenir, il ne faut pas le négliger totalement. De ma part, je trouve que ce numéro 6, il a le droit d'être à l'arrivée ce samedi. Et si ce ne sera pas le cas, soyez rassurés et certains que ce numéro 6, je ne vais pas le lâcher même dans cette journée. Le chiffre en général est en plein fort. Ici, on ne peut pas faire confiance au numéro 15, mais même si c'est le plat, qui n'a pas de sens, n'a pas de réalité. Mais j'aime bien quand même le 6 que le 15. Donc, rapide, je vous répète, tous les retardés. Pour la gagne d'abord, le 9, 4, 13, 1, 12. Pour la 2e, la 3e place, le 12, 8, 2, 13. Et pour la 4e et la 5e place, 9, 16, 3, 13, 6. Donc, ils vont disputer leur premier quintet à l'occasion. C'est le numéro 6 et le numéro 16. À mon avis,
un des deux peut brouiller les cartes dans cette journée. Et le plus proche pour moi, c'est le numéro 6 et non pas le 16. Le 16 devrait d'abord nous rassurer. Il manque des compétitions. Mais ce que j'aime surtout, son jockey, Théo Bacholou, vu les 3 courses qu'il a vécues, a gagné une seule fois. Donc, il cherche la gagne. Et je peux qu'il le cherche aussi. Pour une grande surprise, mais ça sera quand même très compliqué. Donc je répète qu'ils disputent leur premier quintet, le 6 et le 16. Les informations à propos des variations de poids, donc le 5. Sincèrement, j'ai aimé ce numéro 5, mais d'être chargé 3,5 kg, sa tâche il est devenue très compliquée. Donc, reste quand même jouable dans les choix réduits. Derrière le X, angle de 6 ans à la corde 8, 11 quintet, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Donc, ça annonce un petit peu très difficile. Le numéro 10, lui ici, ça sera surchargé de 3 kg. Cette femelle de 6 ans à la corde 4. Déjà joué le quintet 11 fois, où il a gagné 2 fois, une seule fois placé. 35 courses depuis le début de sa carrière, 7 fois gagnante et 4 fois placée. Reste quand même dans le jeu, mais devrait faire un grand effort pour être à l'arrivée. Le 5 et le 10, surcharge successive 3,5 et 3. Les chevaux qui ont perdu des poids, donc le 4 a perdu un demi, le 14 a perdu 1 kg, de même pour le numéro 15, et le 6 a perdu 1,5 kg, ce qui veut dire, ce qui confirme ce qu'on a dit à propos du numéro 6. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, il ne faut pas le négliger totalement. Elle est baissée de poids, donc 1,5 de moins. Peut venir brouiller les cartes aussi. Le 6, j'ai aimé ce numéro, surtout dans ces 2 journées, le samedi et dimanche. Je vais attendre d'abord qu'est-ce qu'il va faire le numéro 6 avec Eric Raffin dans cette journée samedi, et après on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc le 6, il est dans notre choix prioritaire jusqu'à maintenant, même qui va être pour la première fois dans le quintet. Donc je répète, très chers amis, les variations de poids: le 5 plus 3,5, le 10 plus 3, le 4 moins 0,5, le 14 moins 1, le 15 moins 1 kg, le 6 moins 1,5 kg. À la fin, voilà notre passage à suivre. 3 numéros successifs, un suivi qu'il faut le suivre. On peut avoir au moins 2 à l'arrivée parmi les 3, comme on peut avoir les 3 ensemble. Donc 6, 7, 8. Il y en a d'autres. Donc nous avons le 1, 2, 3, le 2, 3, 4. Donc, je crois que cette course est réservée seulement pour les petits numéros. Mais tant que le plan, on ne peut pas dire sûr et certain que seulement les petits numéros qui vont être à l'arrivée. Toujours il y a des surprises sur les courses plats, très chers amis. Voilà notre qu'est-ce que je veux dire. Voilà, on est fini cette vidéo des informations.
pour la journée du dimanche, le 9 novembre. N'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.